Nous lirons ce matin quelques versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 1er. Paul était en prison quand il écrivait cette lettre, et c'est pourquoi il se qualifiait lui-même du prisonnier dans le Seigneur. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Messie. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse, par les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. J'aimerais retenir ce matin dans la lecture que nous avons faite cette expression que nous trouvons au verset 14 où l'apôtre nous parle des moyens de séduction. Nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse, par les moyens de séduction. L'apôtre ici, d'une manière très claire, nous montre qu'il y a un danger d'être séduit. De nombreux autres textes nous mettent en garde aussi contre ce danger. Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et Jésus dit aussi la même chose. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Ailleurs, Jésus nous parle de ces puissances des ténèbres qui tenteront de séduire, s'il est possible, même les élus. Cette expression, d'ailleurs, s'il est possible, montre que cela est impossible dans la mesure où nous sommes réellement enracinés en lui. Une deuxième remarque que nous pouvons faire, c'est que cette séduction, dans tous les textes que nous avons évoqués, est en relation avec les temps de la fin. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu à toutes les époques un danger de séduction du peuple de Dieu. D'ailleurs, il suffit de lire les épîtres du Nouveau Testament pour nous en convaincre. Jean, par exemple, dans sa première épître, dit qu'il y a déjà plusieurs antichrists alors que l'antichrist n'est pas encore venu. Il y avait donc danger de séduction. Et si Paul écrit dans l'épître aux Éphésiens ce qu'il a écrit, c'est précisément parce que déjà de son temps, il y avait des dangers de séduction. Mais il est très clair,
si nous avions le temps de nous plonger sur tous les textes que j'ai évoqués, qu'au fur et à mesure que nous approchons des temps de la fin, les risques de séduction augmentent. Ils augmentent parce qu'il y a, si je puis dire, un perfectionnement des moyens de séduction. Et c'est pourquoi notre époque est tout à fait particulière dans ce contexte-là. Car jamais, à aucune autre époque de l'histoire, les moyens de séduction n'ont été aussi puissants. Les objets de séduction, on peut changer, mais les moyens de séduction se sont considérablement affinés et perfectionnés. Et c'est pourquoi le danger est d'autant plus grand qu'il y a cette puissance des moyens de séduction. L'apôtre Paul ici, non seulement met en garde contre ces dangers de séduction, mais il nous montre aussi les moyens d'y résister. Et les moyens de résister à cette puissance de séduction, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, c'est l'Église. Il y a 2 dimanches de cela, nous avons médité sur l'Église en tant que colonne et appui de la vérité. Et précisément, c'est de cela que Paul parle ici. Mais Paul nous montre que pour que l'Église soit réellement appui et colonne de la vérité et qu'elle puisse être donc le moyen par lequel le Seigneur nous permettra de résister aux moyens de séduction, alors c'est qu'il faut que l'édifice soit bien coordonné et qu'il forme un solide assemblage. Voyons tout d'abord quels sont ces moyens de séduction auxquels plus particulièrement dans notre temps nous sommes confrontés. Et ensuite, nous verrons comment il est possible d'y résister. L'homme moderne, l'homme de la fin du XXe siècle, est un homme séduit. Est un homme fasciné par précisément ces moyens de séduction dont il est victime. Il est lié, il est esclave de cette fascination de ces moyens de séduction. Mais en même temps, il y trouve sa satisfaction. Il est lié par des chaînes dorées qu'il aime et dont il ne veut pas être libéré, même si, par ailleurs, il en souffre. Et il ne sait pas très bien de quoi il souffre. Et c'est pourquoi, sporadiquement, il s'en prend, comme Don Quichotte, à des moulins à vent, des réalités qu'il essaye de discerner comme étant les causes de ses problèmes, de ses troubles, de ses malheurs, mais qui ne sont que des dérivatifs, car il ne s'attaque pas aux véritables causes de son mal, parce que ce mal-là, les causes de ce mal-là, il les aime. Et il ne veut pas réellement en être délivré. Et telle est la situation tragique de l'homme du XXe siècle, lié avec des chaînes dorées qu'il aime et dont il ne veut pas être libéré. Et c'est pourquoi la séduction est d'autant plus grande. Parmi ces chaînes, il y a ce que l'apôtre Paul appelle ici la tromperie des hommes, la ruse. Un des grands signes de la fin, c'est la puissance du mensonge. Paul évoque cela dans la 2e épître aux Thessaloniciens. Jean, dans l'Apocalypse, évoque aussi cette puissance du mensonge qui est à l'œuvre dans le monde et qui fait en sorte que les hommes aiment et pratiquent le mensonge.
Et à 2 reprises dans le livre de l'Apocalypse, il est rappelé que ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge n'auront pas accès dans la Jérusalem céleste. Il est intéressant de voir ici qu'il est question de pratiquer, mais aussi d'aimer le mensonge. Les hommes de la fin, nous dit le livre de l'Apocalypse, non seulement seront trompés, mais seront contents d'être trompés. Ils aiment le mensonge. Ils aiment ces moyens de séduction. Ne se rendant pas compte que ce faisant, ils sont atteints au plus profond de leur liberté. Le drame de cet homme, de ce séduit, c'est qu'il aime sa séduction. Or, les moyens de séduction, précisément, eh bien, ce sont les moyens modernes. Parmi ceux-là, un des principaux est sans conteste la télévision. Moyen de séduction comme il n'y en a jamais eu, qui fait de l'homme moderne un homme halluciné et fasciné par le moyen lui-même. Peu importe le message, peu importe ce qui est diffusé, ce qui fascine cet homme, c'est le moyen lui-même. Et par ce moyen-là, l'homme se trouve conduit dans une culture qui est aux antipodes de l'Évangile, qui l'amène à participer au monde qui est coupé de Dieu, qui l'amène à adhérer à ce monde-là, qui l'amène à l'aimer. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé alors que Jésus était jugé et qu'il y avait, nous dit l'Évangile, une coutume en ce temps-là qui voulait qu'à l'occasion de la fête de Pâques, le gouverneur un prisonnier, celui que demandait le peuple. Et un certain nombre de gens, nous est-il dit, ce matin-là, qui était au moment de la Pâque, sont venus pour demander la libération du prisonnier. Et nous est dit que les chefs du peuple les ont amenés à demander la libération non pas de Jésus, mais de Barabbas, qui était un brigand. Ces gens-là se sont trouvés manipulés, ils se sont trouvés séduits pour demander que soit relâché un criminel et que soit crucifié un innocent, le Fils de Dieu. Ils ont été séduits. Ils ont été séduits par des moyens de séduction qui étaient bien moindres, ô combien, que ceux auxquels nous sommes affrontés aujourd'hui. Or, la démarche est la même fondamentalement. Ces moyens de séduction conduisent les hommes aujourd'hui à se détourner de Dieu, du Dieu même qu'ils prétendent servir, pour s'attacher à ce que le Seigneur condamne. Autre moyen de séduction, le besoin d'évasion. Le besoin d'évasion est une des marques de ce temps et qui n'est pas un besoin artificiel. Dans le monde tel qu'il est, effectivement, les hommes ont besoin de s'évader pour supporter leurs conditions. Or, l'évasion, c'est aussi l'évasion vers loin des véritables problèmes, loin d'une véritable réflexion. Et les moyens d'évasion sont extrêmement nombreux. Je pense, par exemple, à cette musique qu'est le rock'n'roll et qui est pour toute une génération un moyen d'évacuer les véritables questions et les véritables problèmes et qui les amène à supporter, aimer et adhérer à leur chaîne dorée. Il n'y a plus de possibilité de s'arrêter, de réfléchir d'une manière sensée. Toutes les explications sont là.
Il y a quelques jours, je me trouvais en Norvège, à l'occasion de ce congrès international. Et au cours de ce congrès, nous avons entendu une étude qui a été présentée par un frère norvégien sur l'histoire du mouvement de Pentecôte en Norvège. Et après avoir évoqué les grandes choses que Dieu avait faites dans ce pays au début du siècle, il disait, eh bien voilà, si aujourd'hui vous allez dans un certain nombre d'églises, dont certaines affichent 2000, 2500 membres, vous pouvez vous trouver avec une assistance de 100, 150 personnes maximum. Où sont les autres? Il disait, ça nous pose un problème. Pourquoi le peuple de Dieu s'abstient-il ainsi de monter dans la maison de Dieu? Et il a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? J'aimerais bien s'il y avait quelqu'un qui pouvait répondre à cette question qui nous éclaire, parce que c'est vraiment notre problème. Alors un frère de Roumanie s'est levé, et il est venu au micro. Et il a dit, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre vraiment à votre problème, parce que je ne connais pas bien la situation en Norvège, mais je connais la situation dans mon pays, la Roumanie. En Roumanie, nous avons des églises aussi de 2000, 2500 personnes, c'est courant. Et si vous venez dans nos réunions, vous verrez que nos églises sont bondées. Mais c'est vrai, il y a aussi des gens qui s'abstiennent de monter dans la maison de Dieu, et je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez, vous, une église de 2000 personnes, ça fait que vous avez à peu près 500 voitures. Nous, quand nous avons une église de 2000 personnes, nous avons 25 voitures. Et les frères sont obligés de venir, pour beaucoup d'entre eux, à pied. Il leur faut 1 heure de marche avant de venir à la réunion, 1 heure de marche pour rentrer chez eux après la réunion, et la même chose l'après-midi. Si les réunions durent moins de 3 heures, alors ils ne sont pas contents. Alors vous comprenez, nous avons quelquefois des vieilles personnes. Quand elles ont fait 1 heure de marche le matin, et quand elles ont fait 1 heure de marche après la réunion pour rentrer chez elles n'ont pas toujours le courage de refaire 1 heure de marche l'après-midi et 1 heure de marche pour revenir après. Et c'est particulièrement vrai en hiver, nous avons quelquefois des froids de moins 30. Et comme nous n'avons pas de chauffage dans nos salles, eh bien l'hiver il fait 3 degrés dans nos salles. Alors pour des vieilles personnes, rester quelquefois 3 heures sans bouger par 3 degrés, c'est quelquefois difficile. L'été, c'est l'inverse. Il fait 40 degrés à l'intérieur de nos salles. On n'a pas d'air conditionné. Et pour certaines personnes aussi qui sont un peu âgées ou malades, rester 3 heures dans une salle où il fait 40 degrés, c'est difficile. Voilà pourquoi ils s'abstiennent de venir. Et il est allé se rasseoir. Alors il y a eu un silence dans l'assistance. Des moyens de séduction. Pourquoi le peuple de Dieu en Occident ne connaît-il plus le réveil? Parce qu'il est victime des moyens de séduction. Parce qu'il est victime du matérialisme. Parce qu'il est modifié en profondeur par ce qui est derrière le matérialisme, l'esprit qui est derrière le matérialisme, la puissance spirituelle qui est derrière le matérialisme et qui a un certain nombre de conséquences, parfois même au niveau de l'inconscient, que j'aimerais simplement examiner rapidement. D'abord, il y a l'anesthésie de la conscience morale. L'homme qui est soumis aux moyens de séduction perd le sens du bien et du mal. Il ne sait plus distinguer sa droite de sa gauche, comme c'était le cas à Ninive, la grande ville. Il est habité par des certitudes irrationnelles qui lui sont inculquées sans même qu'il s'en rende compte. Il est conduit par des sentiments
par des passions, par des besoins artificiels. Il ne sait plus ce qu'est la honte, ce qu'est la culpabilité. Et quand on lui parle du péché, quand l'Esprit de Dieu vient parler à son cœur pour le convaincre de péché, le cœur est endurci. Vous avez remarqué ce que Jésus dit à ce sujet. Prenez garde que votre cœur ne s'apesantisse, ne s'endurcisse par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Manifestement, Jésus ici, qui parle dans Luc 17 des temps de la fin, parce qu'il fait la relation avec ce qui était au temps de Noé, et il dit, il en sera au temps de Noé, il en sera au temps du Fils de l'homme comme au temps de Noé. Et là, il s'adresse à ses disciples, il dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent, ne s'endurcissent. Et qu'est-ce qui provoque cet endurcissement du cœur? Les excès du manger et du boire et les soucis de la vie, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, la société de consommation et le matérialisme. C'est tout un. Et quand on est plongé là-dedans, le cœur est endurci. Ça veut dire qu'il n'est plus accessible à la voix de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est plus accessible à la conviction de péché que le Seigneur, par son Esprit, voudrait mettre en lui. Alors, l'homme est profondément satisfait de lui-même. Il ne veut plus de ce qui pourrait le remettre en question. Il ne veut plus de ce qui pourrait être une critique de son attitude et de son comportement. D'ailleurs, cela provoque un phénomène particulier où chacun parle et où personne n'écoute. Dans cette société, seuls ceux qui ont le plus de moyens, qui sont les plus riches et les plus forts, ont la possibilité de s'exprimer. Tout ce qui est minoritaire est laminé. Et plus aucune idée n'a d'existence si elle n'est pas relayée par les médias, c'est-à-dire par les moyens de séduction. Et face à cette situation, nombre de chrétiens réagissent comme tout le monde. Ils se trouvent, eux aussi, conduits à réagir, penser, adhérer, comme tout le monde. Et par conséquent, se trouvent ainsi fermés à l'action de l'Esprit de Dieu. Mais devant le peuple de Dieu, il y a un autre problème qui se dresse. C'est qu'en même temps, il est de plus en plus difficile de propager l'Évangile. Et il y a une autre séduction alors devant le peuple de Dieu. Celui d'employer les moyens de séduction pour prêcher l'Évangile. Puisque il n'y a plus aucune idée qui puisse être diffusée aujourd'hui, si on n'emploie pas les médias, alors faisons pareil. On ne se rend pas compte qu'alors l'Évangile lui-même est faussé, transformé. Et se crée alors au sein du peuple de Dieu une mentalité particulière que j'appellerais la mentalité de boutique. Vous savez, nous vivons au siècle de l'acheter et du vendre. C'est aussi ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Acheter et vendre. Le siècle des marchands. Et toutes les relations aujourd'hui entre les hommes presque sont des relations commerciales ou de type commercial. Et de plus en plus on entend cette expression, non seulement on vend des marchandises, mais on vend des idées. Pourquoi ne vendrait-on pas l'Évangile? Non pas contre de l'argent, mais par les moyens du marketing commercial. Et la mentalité du marketing entre au sein du peuple de Dieu. Seulement, ça modifie en profondeur.
la réalité de l'Évangile. L'Évangile devient effectivement une marchandise comme une autre, une idée comme une autre. Et nous avons une autre conséquence extrêmement grave. C'est que l'Église n'est plus ce que Paul dit qu'elle est ici dans le texte d'Éphésiens 4. L'Église devient une boutique, devient un supermarché. Et de plus en plus, nous trouvons cette mentalité de boutique qui est tout simplement la conséquence de l'évolution de notre siècle. Et nombreux sont les chrétiens touristes, j'appellerais, qui viennent avec une mentalité de consommateur. Il arrive souvent de voir, par exemple, enfin relativement souvent, disons, des personnes venir au milieu de nous qui se disent croyantes. Et puis, un culte, une réunion, on ne les voit plus. Elles ont jugé rapidement, comme ça, sur un examen superficiel. Oh non, ça ne me plaît pas. Ce qui est important, c'est ce qui plaît. C'est pas la vérité. C'est pas la recherche de la vérité. Ce qui les motive, c'est pas de savoir si ce qui est vécu, si ce qui est prêché est la vérité, selon Dieu, c'est savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. C'est typiquement la mentalité des consommateurs. Il faut plaire. Or, il nous est dit de Jésus qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour frapper les regards, et que son aspect n'avait rien pour plaire. Alors, dans les églises, la tentation est grande, il dit, il faut qu'on plaise. Il faut qu'on plaise. Or, cette mentalité provoque automatiquement le recours aux moyens de séduction. Et le peuple de Dieu est modifié en profondeur. Au lieu de s'attacher fermement à la vérité, d'aimer la vérité, ils aiment le plaisir plus que Dieu, dit Paul à Timothée, comme un des signes de la fin. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et dans les derniers temps, ils chercheront à se donner une foule de docteurs selon leur cœur pour qu'ils leur disent des choses agréables. Ce n'est plus la vérité qui est première. Ce n'est plus la recherche de la vérité qui est première. Ce sont les choses agréables. Comme disait autrefois le peuple d'Israël aux prophètes. Dites-nous des choses agréables, prophétisez-nous des chimères. Ils savaient que c'était le mensonge, mais ça fait rien, ils voulaient le mensonge. Ils aimaient le mensonge. Prophétisez-nous des chimères. Alors l'Église n'est plus le colonne et l'appui de la vérité. L'Église est une auberge espagnole où chacun vient trouver ce qu'il veut. Et si ça ne plaît pas, on va ailleurs, comme on va dans une autre boutique. Votre article ne me plaît pas, alors je vais chez le voisin. Et en même temps, le jugement est ultra superficiel. On juge sur des impressions, sur ce que l'on ressent, sur une totale subjectivité, et non pas sur les critères de la vérité de Dieu. Alors, on ne se rend pas compte que ces moyens de séduction sont une des plus grandes causes de l'éloignement des hommes de notre temps des choses de Dieu. Et alors, on se trouve dans la situation que Jésus décrivait dans l'Apocalypse envers cette église de Laodicée. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu crois que tu es riche. Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Il y a un homme séduit, un peuple de Dieu qui est séduit. Car si l'Église cesse d'être ce que Paul nous dit ici, ce solide assemblage, bien coordonné, où ne viennent pas des consommateurs qui sont là pour recevoir quelque chose qui va les flatter, qui va leur être agréable, qui va leur faire du bien, eh bien, il n'y a plus de frein face aux moyens de séduction. Le seul frein moyen de séduction, dit l'apôtre Paul ici, c'est si l'Église est un solide assemblage. Un ensemble bien charpenté, bien coordonné.
où chacun a sa place, où chacun n'est pas là pour faire ce qui lui plaît, pour chercher ce qui lui plaît, pour chercher égoïstement son intérêt, pour chercher ce qui le flatte, ce qui le distrait, ce qui lui permet de s'évader, mais pour répondre à une vocation personnelle, pour répondre à un appel de Dieu, pour mettre au service des autres les talents qu'il a reçus. À chacun d'entre nous, nous dit l'apôtre, a été donné quelque chose pour l'utilité commune. Et le croyant, l'enfant de Dieu, n'est pas là pour chercher ce qui lui plaît. Il est là pour faire l'œuvre de Dieu, dans la mesure de la grâce qui lui a été donnée. Toute autre attitude montre tout simplement qu'il est déjà séduit par les puissances de ce monde. Qu'il y a, je dirais, une véritable possession des hommes de ce temps, pas au sens fort du terme, mais c'est pas un homme qui est lié, un homme qui est captif dans ses pensées. Et souvent, face aux choses de Dieu, face à la prédication de la parole de Dieu, il va réagir simplement avec ses a priori humains. Et il y a des textes dans la parole de Dieu qui ne sont plus acceptés maintenant, tout simplement. On les lit, ils y sont. Mais on ne s'y arrête plus. On ne s'y arrête plus parce que ce n'est plus dans la mentalité du temps. Et là, nous voyons que le critère n'est plus la parole de Dieu ni la vérité, mais c'est la culture du temps. Et les enfants de Dieu réagissent en fonction de la culture qui est la leur et non plus en fonction de la vérité. Ils montrent seulement qu'ils sont séduits. Et a priori, ils vont refuser ce que la parole de Dieu dit, parce que ça leur semble étranger à leur monde. Il y a une vie en discontinu à différents niveaux. D'abord parce qu'on vit en vitesse. C'est une des marques du temps aussi. En vitesse, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps d'une critique véritable. On n'a pas le temps d'une remise en question. Il faut décider vite. Parce que dans 10 minutes, je dois être à tel endroit. Alors il n'y a pas le temps de s'arrêter sur les véritables problèmes. Et l'homme moderne, séduit, possédé, distrait, diverti, est un homme qui reste étranger aux véritables problèmes. Il est conditionné par une information aliénante, biaisée, mal comprise. Et le seul moyen de résister à cela, c'est, nous dit l'apôtre ici, l'Église véritable. Et c'est pourquoi dans un temps comme celui-ci, il faut que l'Église soit ce qu'elle doit être. L'édifice bien charpenté. Et ce dont le peuple de Dieu a besoin dans ce temps, c'est la vision d'Église. Et les milieux évangéliques, on peut voir pas du tout la vision de l'Église, du corps. L'Église locale d'abord et l'Église universelle ensuite. La vision de l'Église avec les ministères, avec l'autorité des ministères. Oh là là, quel mot terrible, l'autorité. Mais frères, vous n'y pensez pas. Nous vivons au siècle de la démocratie aujourd'hui. Il n'y a plus ni enseignant ni enseigné. Nous vivons au siècle où chacun peut faire n'importe quoi. Et oui, c'est la Bible revue et corrigée par Freud,
par Marx et autres gens du même ordre. Et ça donne les résultats qu'on voit. Oui, l'autorité. L'autorité des ministères. Et par conséquent, la soumission. Ah, on dira, mais pourtant, vous nous dites liberté, oui. Comme disaient les rabbins, il n'y a pas d'autre liberté que celle de prendre le joug de la Torah. Seul celui qui prend le joug de la Torah connaît la vraie liberté. Et il en va de même aujourd'hui. L'édifice bien coordonné, formant un solide assemblage, chacun étant dans cet édifice-là ce qu'il doit être, à la place où il doit être. Il y a quelques jours de cela, j'entendais quelqu'un dire, avec beaucoup d'assurance, mais peu importe ce que l'on fait, où l'on est, le choix qu'on fait, Dieu agit aussi bien dans n'importe quelle circonstance, et Dieu nous laisse une totale liberté de choix. Je suis pas d'accord. La Bible non plus. La Bible nous dit que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a une place où il nous veut. Dieu a une tâche à laquelle il nous veut. Et c'est dans la mesure où chacun est à la place où il le veut, où Dieu le veut, faisant l'œuvre qu'il veut, s'appliquant à cela, que le Seigneur peut bénir. Chacun étant conscient de ses limites, chacun étant conscient de ce que les autres ont reçu, chacun étant conscient qu'il y a une complémentarité des uns et des autres au sein du corps de Christ. Et là seulement, par cette complémentarité, par le fait qu'alors le Saint-Esprit peut agir au travers des uns et des autres, selon ce que les uns et les autres ont reçu de lui, peut-il y avoir une libération de ces moyens de séduction, une libération de ce mensonge qui est dans le monde. Et alors, non seulement le peuple de Dieu devient un peuple libre, qui a toujours besoin d'être libéré d'ailleurs. Notre libération n'est jamais un fait acquis définitivement. Et il faut toujours que l'Esprit du Seigneur nous libère à nouveau de nous-mêmes, du monde, du moi, de la chair. Mais alors, le peuple de Dieu devient aussi signe pour ceux qui l'entourent. Colonne et appui de la vérité. Et ceux qui ne sont pas encore totalement intégrés, qui ne sont pas encore mutés, car finalement ce que fait aujourd'hui le monde moderne, c'est faire en sorte que l'homme soit totalement modifié, totalement conditionné. C'est pas encore tout à fait. Il y a encore aujourd'hui des hommes qui cherchent la vérité. Alors ils verront, au travers de l'Église, la colonne et l'appui de la vérité, la véritable image du Seigneur, et la possibilité de connaître eux aussi la vérité, et la vérité les rendra libres, comme a dit Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libres. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, par les moyens de séduction, mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à l'image de notre chef, Jésus le Messie, lui, grâce auquel le corps s'édifie lui-même dans l'amour, grâce à l'accroissement que chacun apporte dans la consécration, le renoncement et la mort à lui-même, l'amour de la vérité, et alors la puissance du Saint-Esprit.